Hello, bienvenue dans cette toute première vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma première année de freelancing car ça fait 1 an que je suis freelance à mon compte. Et j'aimerais aussi vous parler du concours que j'organise pour les illustrateurs et les illustratrices, donc restez bien jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Donc c'est en septembre 2020 que je me dis que j'aimerais vraiment me lancer en freelance, c'est là que je le décide, je prépare tout un tas de trucs, du coup je me dis que je vais être chargée de communication digitale en freelance et que mes missions vont être de la stratégie réseaux sociaux, de la rédaction web pour les réseaux sociaux, pour les sites internet et pour les newsletters, ainsi que de la création de contenu, photos, vidéos et audio. Donc je crée mes missions comme je l'entends, je suis hyper motivée et je me lance en octobre 2020 au début du trimestre pour pouvoir bénéficier de l'aide LACRE qui permet de diviser par 2 les charges sociales la première année. Donc les premières missions arrivent, je suis assez contente et assez rapidement il y a une grosse mission que m'est offerte par le Fonds d'art contemporain avec qui j'ai déjà travaillé par le passé, qui me propose de faire 10 interviews filmées de leurs artistes, de leur collection, et ça me donne un gros apport de trésorerie qui me permet de vraiment me lancer confortablement dans cette année de freelance. Au début, j'angle mon positionnement un peu largement, je dis que je travaille pour la culture et j'ose pas encore cibler vraiment le monde de l'illustration alors que c'est vraiment cette industrie-là qui m'intéresse vraiment beaucoup. À la fin de l'année 2020, je lance une campagne pour toucher les agents d'illustrateurs et pour essayer de travailler avec eux. C'est une campagne qui marche super bien, j'en ai fait un article sur mon blog si vous voulez, je vous explique en détail. Mais en gros, cette grosse campagne de communication, elle va me permettre d'avoir 3 clients, 3 agents d'illustrateurs avec qui je travaille encore aujourd'hui et avec qui je travaille régulièrement. Donc ça va vraiment m'aider parce que je vais avoir un revenu plutôt fixe chaque mois que je vais pouvoir me tirer de mon chiffre d'affaires. Le début d'année 2021, je commence à travailler avec les ateliers créatifs tout comme des grands, avec qui je diversifie un peu mes missions et c'est vraiment fun et c'est là que je vois vraiment le plaisir d'avoir créé ma fiche de poste en fait comme je l'entends. Vers le début de l'été, j'ai une petite baisse de morale, j'ai pas de nouveaux projets. Avec mes clients ça se passe bien mais je sens que je stagne un peu et mon chiffre d'affaires n'est pas assez haut, enfin en tout cas j'aimerais qu'il soit plus conséquent et j'arrive pas à toucher de nouveaux clients donc je suis un peu démotivée. C'est à ce moment là que je décide d'intégrer le Patate Club. Le Patate Club c'est quoi? C'est le Patreon qui soutient Jérémy Kleiss, le créateur du podcast Sens Créatif. D'ailleurs Aurore B les a rencontrés, elle a fait une superbe vidéo là-dessus qui vous expliquera en fait vraiment ce que c'est le Patate Club. Et en fait j'apprends que le Patate Club se rend à Nîmes pour le festival Nîmes s'illustre pour l'enregistrement live d'un des épisodes du podcast de Jérémy. Donc ni une ni deux, je prends mes billets, ça me remotive en fait et Jérémy me propose de prendre des photos du live. Donc je suis hyper contente de pouvoir faire ça. Et en fait je rencontre plein de gens super et ça me redonne envie de me consacrer à fond dans mon activité parce que je me souviens pourquoi j'ai choisi l'illustration. C'est un milieu hyper bienveillant où les gens s'entraident énormément et ça me rebooste à fond. Ça va être le début d'un été où je vais rencontrer énormément de monde. Par exemple, je vais aller au Sisters Market, le grand marché des illustratrices merveilleuses en juillet, où je propose à plusieurs illustratrices de prendre des photos de leur stand pour grossir un peu mon portfolio photo sur des sujets d'illustration et pour m'entraîner pour justement prendre des photos d'art. C'était hyper cool, encore une fois, les filles étaient super sympas. Ça m'a vraiment motivée et c'était aussi l'occasion de rencontrer de nouveau des illustratrices. Pendant tout l'été, je vais faire plein d'autres rencontres avec des illustrateurs et des illustratrices, des coworking, des pique-niques, même des séances de yoga avec des illustratrices. Donc vraiment c'était trop cool. Et là on arrive en septembre et j'ai lancé plusieurs projets dont je vous parlerai bientôt parce qu'ils sont vraiment cool. Et donc j'arrive à la fin de cette première année et le bilan est vraiment plutôt positif. Si je fais le compte
J'ai tout marqué dans mon joli carnet avec un sticker jalousie. J'ai eu 9 clients en tout et j'ai un chiffre d'affaires qui n'a pas encore atteint mon objectif que je m'étais donné en 2021. Mais je m'en rapproche et j'arrive à vivre de mon activité, donc je suis vraiment hyper contente. Donc cette année a été vraiment hyper riche pour moi. Je me rends compte que je me suis vraiment pas trompée et que le freelancing c'est tout à fait ma voie. Parlons maintenant du concours que je propose à tous les illustrateurs et les illustratrices. Donc comme vous le savez, moi je fais beaucoup de rédaction et j'aimerais vous proposer de rédiger un texte sur une série d'illustrations. Donc je tirerai au sort un illustrateur, une illustratrice et lui proposerai un texte qui parle de ses illustrations, de sa démarche artistique et qui pourra lui servir pour mieux référencer son site internet, créer des fiches produits pour éventuellement vendre ses illustrations, valoriser un projet ou alors le mettre dans un book, etc. C'est à voir avec l'illustrateur ou l'illustratrice qui remportera ce concours. L'objectif vraiment c'est pour moi de m'améliorer toujours plus sur la rédaction et un peu à la manière des art reviews que je fais en story, de décrire des œuvres d'art, de mettre des mots. Je sais que c'est assez compliqué pour les artistes parfois de mettre des mots sur leur art et là moi je viens les aider justement pouvoir valoriser à l'écrit son image. Comment participer? J'ai donc publié un post hier sur mon compte Instagram. Il suffit de le liker et le commenter. Je ferai le tirage au sort lundi 25 octobre à 10 h pour qu'on puisse avoir le temps de rédiger ce texte avant la fin de l'Inktober éventuellement pour les gens qui voudraient vendre leurs illustrations et utiliser ce texte pour vendre ces illustrations. Voilà, donc si vous voulez participer, ce serait trop cool. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis bon courage et bonne fin de journée. Ciao!